Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec, eh bien, les cartes médecine. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin, eyesofsoul@gmail.com. Vous avez aussi les coordonnées de mon site internet en barre de description. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas. Cette chaîne est une chaîne communautaire, elle est là pour être likée, commentée, partagée et aussi afin de soutenir mon travail. Alors, on est parti. Quels sont les messages du jour? Ça fait trop. Ok. Alors ici, on parle déjà d'être fidèle en fait à sa réception, à ce que l'on entend, l'on écoute. Beaucoup d'écoute ici, beaucoup d'écoute intérieure, d'introspection, d'être aux aguets ici. Écoute de son intuition. Ok, alors je vais aller voir tout de suite le message de l'antilope. Alors, ici on vous dit, si vous vous sentez coincé, faites appel à la médecine de l'antilope. Si vous êtes en pleine pagaille et que tout ce qui vous entoure semble tordu, la puissance de l'antilope vous indiquera l'action à entreprendre et vous saurez très vite tout remettre d'aplomb. L'antilope sait souffler à l'oreille les solutions ingénieuses. Écoutez et encore mieux agissez. Imprégnez-vous du savoir de l'antilope, cela vous éclairera. Agissez selon ce savoir et vous vaincrez tous les obstacles et toutes les entraves qui se trouveront sur votre chemin. Si l'antilope se trouve au cœur de votre médecine personnelle, elle y occupe une large place, remerciez le grand esprit. Dites ce qu'il y a à dire. Votre jugement est sain et vos actions seront efficaces. Écoutez attentivement ce que l'antilope vous dit puisque sa présence dans vos cartes apporte un message de la plus haute intention. L'antilope vous fournit l'arc de l'autorité et vous invite fortement à agir pour votre bien, celui de la famille, du clan, de la nation et finalement de la terre-mère. L'antilope dit « Faites-le maintenant, n'attendez plus ». L'antilope connaît le chemin et vous aussi. Prenez votre courage à deux mains et que l'antilope a bondi dans vos cartes. Agissez tout de suite. Vous avez toute la puissance qu'il faut. Ouais, c'est là, c'est être fidèle à vous, à vos projets, à ce que vous souhaitez. Là, c'est super important. On parle aussi d'autorité bienveillante face au clan. Donc vous êtes peut-être chef de famille de votre chef de famille, hein, ou alors chef d'entreprise, ou etc. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui a la responsabilité d'autres personnes. Et on vous dit, eh bien, il y a une autorité ici. Il y a peut-être votre monde qui se, qui s'effondre quelque part. Il y a peut-être une sorte de chaos hein, qui est là, mais c'est, vous avez la force d'agir et de remettre de l'ordre ici.
parce que vous êtes quelqu'un qui est fidèle à vos valeurs. On dit que vous raisonnez très bien, donc il n'y a pas de problème par rapport à vos actions, hein. On parle que votre jugement est sain et vos actions efficaces. Donc ici, on a peut-être essayé de remettre en cause votre autorité et vos valeurs et ce que vous souhaitiez dans la vie. Et là, on vous dit, bah non, continuez votre chemin. C'est important. Il y a peut-être eu une épreuve ici de savoir est-ce que c'est vraiment cela que vous souhaitiez par rapport à votre chemin et par rapport à comment vous voulez avancer ici. Ici, c'est... donc là, on dit, vous avez peut-être besoin d'appui pour vous imprégner d'endurance et ressentir l'énergie guerrière dans laquelle vous baignez. Vous avez besoin de communiquer avec des personnes du même genre que vous. Et ça va vous permettre en fait de faire une rétrospective par rapport à des personnes qui ont vécu euh, des expériences semblables à vous. Et là on dit vous cherchez peut-être un sens nouveau de la communauté, la communication dans l'unité. Là, on vous dit aussi de vérifier comment votre constitution physique tient le coup devant le stress de la vie et de mettre au point un plan qui vous permettra de maintenir votre équilibre énergétique au cours de la distance qu'il vous reste à parcourir. Vitamines, aliments à haute teneur énergétique peuvent fournir une partie de la solution. Ajoutez-y un temps de repos qui vous permettra de refaire le plein. Ouais, c'est un peu la suite de la guidance hier où on parlait d'équilibre entre travail, repos et plaisir. Donc là, on confirme bien que vous avez passé une sorte d'épreuve par rapport à votre vie où il y a eu une sorte de chaos et que on vous dit eh bien vous avez mené, on confirme que vous avez pris les bonnes décisions ici en fait, hein. Parce que vous êtes resté fidèle à vos valeurs, à ce qui est important pour vous et c'est très bien. Donc, si vous aviez besoin d'une confirmation par rapport à vos actions, ici on vous dit oui. Oui, vous avez pris les bonnes décisions. Oui, vous menez votre équipe, votre famille, etc. dans la bonne direction. Ici, c'est confirmé. Si vous aviez besoin d'entendre ce message, eh bien, il est là. Et il est positif. Ok. Cette épreuve aussi vous a permis d'aller révéler vos valeurs profondes ici et aussi c'est venu jouer sur cette autorité bienveillante. Peut-être peut-être des personnes ont essayé d'abuser de votre gentillesse, de votre fidélité ici, pour que ça leur soit profitable. Et là, on vous dit non. Vous avez posé les limites ici. Il y a eu une épreuve de limite. Vous avez eu ce chaos pour que vous vous positionnez. Et vous vous positionnez ici en tant que leader et en tant que personne responsable ici, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, ouais, je vais aller voir le chaman Bao ici parce que on est dans quelque chose d'initiatique ici. Alors c'est sûr, hein, comme on dit, hein, on voit que ça vous a puisé énergétiquement ici, hein, et que c'est venu
un peu comme la tour, vous savez, ça secoue, ça s'effondre, mais parce qu'il y avait besoin de transformer les choses, parce que je pense qu'on vous grignotait ici, hein. On grignotait votre énergie, on grignotait votre sympathie, votre, comment dire, enfin, votre gentillesse, trop gentil, il y a un équilibre. Donc là, on vous dit, eh bien, pour reprendre vos forces, une bonne alimentation, du repos, savoir se faire plaisir ici. Alors, c'est parti, parce qu'on est dans les animaux. Ouais, l'aigle. Le brochet et la méduse. Voilà. Alors, ouais, c'est venu, en fait, ça vous a paru un chaos, vous savez pourquoi? Parce que ça a été venir remuer vos émotions et c'est venu ici pour guérir des émotions du passé, des choses que vous avez peut-être pas réglées dans le passé, parce que voilà, vous étiez enfant, petit, adolescent, vous n'étiez pas en capacité en fait de pouvoir gérer ces choses-là. Et on vous dit, vous avez eu cette impression d'avoir fait des boucles, de grandes boucles, mais ces boucles, elles sont là pour que, enfin, hop, on puisse s'arrêter et aller nettoyer ces blessures, ces traumatismes, ces choses qui vous pèsent ou des injustices, les blessures de l'âme, hein. Abandon, justice, rejet, humiliation. Injustice. Ok. Allez, on va aller voir les messages parce que ce jeu, en fait, il y a la numérologie et il y a le message, hein. Alors, allons voir celui de l'aigle. Alors, ici, on vous pose la question aujourd'hui, quelles sont mes priorités? Bah oui, les priorités, c'est votre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, etc., hein. C'est votre être ici. C'est ici, on se met en priorité, on arrête de donner son énergie alors qu'on n'en a pas beaucoup ou d'accepter tout et n'importe quoi parce que parce que sinon l'autre ne va pas nous aimer ou ça va pas aller ou etc etc etc. Ça c'est aussi le fait que maintenant vous allez dans les conflits. Alors quand je dis ça, on peut être quelqu'un qui évite les conflits, hein. On évite les conflits parce que ça nous fait peur, parce que voilà, c'est des moments désagréables, parce qu'on a peur de perdre l'autre, parce que beaucoup, parce que. Et là, eh ben non. Là, on y va avec une autorité bienveillante, hein, on le voit, mais on se priorise parce qu'on a besoin de son énergie, parce qu'on est responsable, hein, soit vous êtes chef d'entreprise, chef de famille, etc., etc., etc. Quand je parle de chef de famille, on peut parler très bien d'être un parent, tout simplement. Mais là, on prend son envol, on s'élève, on prend conscience que, eh bien, euh, moi aussi, je vis et j'ai mes besoins et je me priorise. Vous voyez? C'est cela le message ici, hein. Ok. Ensuite, on va aller voir donc la méduse ici. Donc, ça relève des émotions, hein, bien évidemment.
Et ici, c'était dans le passé. Donc hier, la solitude me pesait. Hmm. Ouais, parce que vous étiez fidèle à des valeurs, peut-être à des schémas qui toxiques en fait, mais ça ne vous épanouissait pas. Vous étiez seul en fait. Voyez ce que je veux dire? Euh, on parle de risque d'abandon, donc il y avait une blessure d'abandon ici. Euh, si je vais pas en conflit avec l'autre, avec ceux que j'aime, eh bien, je peux être abandonnée. Je peux ne plus être aimée. Voyez? Et c'est ça que je vous parlais de schéma toxique ici. Donc non, au contraire, maintenant vous avez pris conscience que vous avez à dire votre vérité et dire quand l'autre abuse et que ce n'est pas en accord avec vous, avec autorité bienveillante, bien évidemment. Vous pouvez dire les choses maintenant avec douceur, sagesse. Voilà ce qui se passe. Hmm. Ensuite, on a le brochet. Donc, ici, c'est demain, je risquerais d'être piqué au vif. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. C'est vraiment... non, excusez-moi, c'est moi qui me... Bon, il y a un autre message. Ok, ouais, alors, j'ai confondu, j'ai pris le numéro 8 au lieu de prendre le numéro 4, mais il n'y a pas de hasard. Donc, voilà, vous aviez peur d'être piqué, d'être piqué au vif, parce que peut-être aussi êtes-vous en face de personnes qui ne sont pas évidentes, qui cherchent le conflit, qui sont dans la négativité, etc., etc. Donc, on va aller voir. Aujourd'hui, je me laisse porter par le courant de la vie. Ouais. Vous reprenez votre pouvoir personnel ici. Hein. Oui. Alors, ça a dû passer par des conflits, etc. Mais aujourd'hui, eh bien, euh, vous suivez le courant parce que vous êtes fidèle à vous-même, vous vous écoutez, vous savez que c'est juste ici. Vous êtes transparent et authentique par rapport aux autres. Et là, il y a une guérison de l'abandon. Ouais. Je vais aller voir tout de suite l'oracle des mémoires akashiques. Ah, ça fait beaucoup trop. On voit la mission de vie ici. Fidèle à votre mission de vie, fidèle à vos valeurs, ouais. On a essayé de vous piquer au vif, oui, c'est ça. Ouais, 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 ok. La confiance, super. Et la libération des schémas karmiques négatifs. Parfait. C'est super. Waouh. Génial. Ça, c'est venu, c'est ce que je vous disais, hein, de scénario toxique. Eh bien oui, ça, euh, c'est venu vous titiller mes schémas karmiques négatifs. Super. Ça, c'est une très très belle nouvelle. Et on arrive sur la confiance. Ouais, parce que c'est ça, c'est que trop d'influence, surtout quand on est petit, hein, qu'on a des schémas toxiques, on peut être influencé, ouais, et puis être influencé par rapport aux autres. C'est-à-dire que ah, je ne suis pas les mêmes codes que ma famille, eh bien, je peux être rejeté, abandonné. Attention, je vais être. Mais ça, c'est ce que vous vous êtes dit quand vous étiez petit ou ado. Oh, si je ne suis pas les mêmes codes de ma famille, je vais être rejeté. Ou alors, vous avez peut-être entendu des critiques qui fait que vous étiez étrangère à cette famille ou que vous n'étiez pas comme l'autre. Hein. C'est toujours ce scénario du vilain petit canard où
eh bien, vous êtes différent de votre famille. Donc, comme vous vous êtes moulé à votre famille, hein, pour pas vous sentir rejeté, abandonné, eh bien, vous avez adopté des comportements qui n'étaient pas bons pour vous et qui faisaient que vous ne vous priorisez pas. Vous n'êtes pas priorisé ici. Et aussi, eh bien, ça, le fait de se mouler aux autres, bah, on ne peut pas avoir confiance en soi puisque on suit, euh, on va à contre-courant, voilà, c'est ça. On va à contre-courant de ce qui est bon pour nous et de ce qu'on sent qui est bon pour nous. Vous voyez, on prend l'autre voie ici. Et c'est pour ça, et ce qui est génial, c'est qu'on voit que maintenant, eh bien, vous nagez, vous suivez le flot aussi, mais le flot de ce que vous souhaitez. J'ai envie de reprendre ce qui a été dit pour ce message parce que c'est vraiment très important ici. Ouais, aujourd'hui, je me laisse porter par le courant de la vie. Donc, il n'y a plus de lutte ici. Il n'y a plus de... je suis ma propre voie et j'arrête de suivre celle qui est erronée par les autres. Et de faire cela, eh bien, vous vous mettez en lumière et vous restez fidèle à vous et à vos valeurs. Et ça, c'est super important. Et vous devenez transparent. Hein. Ouais, ouais. Et vous êtes libre mentalement. Magnifique. Il y a une libération des schémas karmiques négatifs de vos émotions. Et ce que je vous disais, c'est que petit, eh bien, on n'a pas la capacité, on a des émotions, mais on ne nous apprend pas à les gérer, à les accueillir, à les évacuer, hein, en fait, tout simplement. Et là, eh bien, vous les évacuez. Ouais, vous les évacuez ici. Ouais, super. Magnifique. Alors, donc, bonne nouvelle, libération des schémas négatifs. On reprend confiance en soi. Génial. Ouais. Je vais aller voir, eh bien, l'oracle des dragons cosmiques qui vont nous faire part de leur sagesse ici. Alors, oh, écoutez, regardez, c'est magnifique. Protéger ses idées, vous voyez? Voilà, la sagesse du dragon vient vous dire, eh bien, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ici, restez fidèle à vos valeurs, à vos pensées, à vos idées. Maintenant, vous êtes le leader de votre vie. C'est ça qui se passe. Et on voit qu'il y a une grande sagesse en vous, vos actions et votre comportement est sain ici. Hein. Waouh, magnifique. Objectif. Bah oui. L'objectif ici. La confiance. Donc faites-vous confiance parce que vous raisonnez très bien ici. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Donc je vais aller voir le message de ce dragon. Mais voilà, le message principal de cette guidance est dit. Objectif. De plus en plus haut, la voilà qui s'élance, son corps blanc reflétant l'éclat des étoiles. Ses griffes en refermant justement une, dont le noyau est fait de ses espoirs et de ses rêves.
Voyez? Là, ça y est, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous reprenez vos espoirs, vos rêves. Elle l'accrochera comme les précédentes au ciel nocturne afin que son éclat la guide dans les nuits les plus sombres. Vous voyez, ce chaos, eh bien, vous a permis d'aller en profondeur. À vous de faire de même. Le moment est venu de vous fixer quelques objectifs. Qui voulez-vous être et que voulez-vous offrir au monde? Réfléchissez à ces questions, vos désirs, et vous façonnez une vie qui vous permettra de les réaliser. Cette dragonne vous accompagnera et vous aidera à suspendre au ciel les étoiles qui vous guideront. Voyez, vous reprenez votre destin, votre chemin, ce qui est propre à vous ici. Et on dit protéger ses idées. Donc vos projets, protégez-les et puis amenez-les, ayez confiance. Si vous avez ces projets, ces idées en vous, là on vous demande de faire une introspection, à vous dire est-ce que c'est vraiment cela que vous voulez? Est-ce que c'est cela que vous voulez? Et si c'est un grand oui avec le cœur, eh bien faites-vous confiance, vous avez toutes les ressources et les capacités pour le faire et vous serez soutenu ici. Hein. On reprend sa destinée, on reprend son pouvoir, on reprend ses rêves, ses objectifs. Donc là, on vous dit, allez-y, vous êtes soutenu. Voilà les amis, je vous dis à demain.